univers particulier qu'est la finance, les sujets de fond, aujourd'hui, sont à peu près tous, si ce n'est perturbés, en tout cas, enrichis ou modifiés par l'actualité immédiate. Certes, la croissance est en train de fléchir. Oui, il y a de nombreux de ces facteurs sont capables de faire dérailler complètement la croissance, mais nous n'y croyons pas, parce que nous ne croyons pas à une guerre commerciale totale. Nous ne croyons pas non plus que les banques centrales vont entraîner un vrai problème. Au résultat, ce à quoi on assiste, c'est une véritable multipolarisation du paysage de l'industrie financière européenne, avec à la clé une certaine spécialisation accrue qui est renforcée par les relocalisations dans le contexte de Brexit. On a une date qui est le 29 mars 2019, et à cette date, les banques, les sociétés de gestion doivent être en une position où elles peuvent continuer à servir leurs clients pour les produits sur lesquels le passeport est indispensable. Donc ça demande d'abord d'avoir effectivement une présence en Europe, une présence avec une licence qui permet effectivement de passeporter un certain nombre d'activités au sein de l'Union européenne. Et si on sort du marché unique, on a un hard Brexit, puisque ça concerne en fait tout le secteur de la finance, qui encore une fois n'est pas un secteur commercial, n'est pas un univers qui peut donner lieu à un accord de libre-échange. On n'est pas du tout dans le même domaine. Toute l'analyse du comportement investisseur, on peut aujourd'hui le mettre à disposition des producteurs de produits financiers pour qu'on ait une customisation telle qu'on peut le voir dans plein d'autres secteurs. Donc oui, les outils techno sont là. C'est juste à nous de nous en servir dans un dialogue ouvert avec les régulateurs, et ce qui est tout à fait le cas au Luxembourg, puisque la CSSF a une approche très pragmatique des choses, ce qui facilite grandement la vie. TDD. T comme transfrontalier, D comme décomposition et D comme digital. Nous avons créé un groupe de travail pour permettre de regarder comment les assureurs-vie pouvaient inciter, en tout cas les clients, à investir dans des fonds de développement durable ou des fonds verts. Et la notion d'impact devient importante, à la fois de regarder les impacts positifs comme ce qui est, disons, classique chez les gérants, mais aussi de regarder les impacts négatifs, de regarder comment on peut compenser ces impacts négatifs et d'avoir une information plus transparente, plus claire. Je pense que c'est la tendance actuelle qui va toucher tous les produits. Ce mot un petit peu étrange de taxonomie, je ne sais pas s'il est connu de la majorité d'entre vous. En fait, ça signifie simplement une nomenclature, c'est une classification. Il faut que 3 critères soient remplis pour que ces activités économiques puissent finalement faire partie de cette classification. Aujourd'hui, la bonne question à poser, c'est à performance égale, est-ce que vous préférez l'investissement responsable? Parce que c'est ça la réalité. La réalité, regardez les indices ISR par rapport aux indices classiques, ils font mieux.